Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un grand retour parce qu'on se retrouve pour une vidéo où on va justement donner notre avis sur la série Loki. La série Loki qui est quand même absolument incroyable. Je sais pas ce que t'en penses, Sourou, mais je suis conquis actuellement. Non, vraiment, cette série, elle est incroyable. Surtout que là, c'est la première fois que même moi, je suis les séries Marvel, tu vois. Parce que de base, vu que les séries, elles étaient pas canon, genre en soi, et elles avaient aucun impact par rapport à la suite de Marvel, du Marvel Universe. Du coup, ça m'intéressait pas trop. Mais là, le fait d'avoir vu Wanda et le fait d'avoir vu The Winter Soldier, ben là, avec Loki, ça donne une autre ambiance et je trouve que là, en même pas 4 épisodes, voilà quoi, Loki montre vraiment son potentiel et voir pourquoi pas la meilleure série de Marvel pour la phase 4, je pense. Ouais, complètement d'accord parce qu'actuellement vraiment ce qu'on a c'est chaque épisode qui est incroyable parce qu'on se situe dans une période qui est, comment dire, qui est hors du temps, dans le sens où c'est quelque chose qui est C'est à ça. part, c'est quelque chose de cosmique qu'on n'a jamais vu dans les films et même dans les séries, et ça annonce justement la couleur par rapport à la suite et par rapport bien sûr au multivers, à tout ce genre de bêtises. C'est ça. Voilà. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que avec vu qu'on a vu que voilà que le TVA sortait hors du temps et que voilà c'était un monde où le temps ne s'écoulait pas comme le temps réel, tu vois, avec la notion de multivers et d'une seule timeline. Ce qui est bien, c'est que je pense que cette série Loki va justement nous annoncer pour la suite des films, tu vois, C'est ça. que ce soit pour Doctor Strange, que ce soit pour le prochain film de justement de Ant-Man Quantumanium et sinon le prochain film de Spider-Man aussi. Mm. Donc ouais, Ouais, ouais. c'est vraiment très très bien annoncé par Marvel, surtout durant cette période, c'est magnifique je trouve. C'est franchement très bien joué. Alors, Loki, ça parle de quoi? Bon, je pense que les personnes qui vont regarder cette vidéo savent de quoi parle la série, mais on va quand même faire un bref résumé. La série Loki commence justement à la fin, pendant Avengers Endgame. Bon, vous savez, dans Avengers Endgame, il y a une espèce de casse temporelle où les Avengers repartent dans le passé pour récupérer les pierres d'infinité. Et justement, ils ont affaire à l'année 2012 et aux événements du premier Avengers, où justement, à cause d'un petit pépin, Loki est libéré et se téléporte grâce au Tesseract. Donc le Loki qu'on a là, c'est le Loki justement de 2012. Donc c'est le Loki du premier Avengers, qui lui n'a pas justement subi toutes les, pas les transformations, mais tous les plot twists et tous les événements qui se sont passés après, donc dans Thor 2, Thor 3 et Avengers Infinity War. Donc c'est quelque chose Yes. qui est à part. Vraiment, on a le Loki conquérant, manipulateur qu'on connaissait très bien avant. Et du Ah coup, oui. il sera transporté justement, il va être arrêté par une police temporelle qui est là pour gérer le temps, gérer l'afflux du temps. Et cette police temporelle sera chargée justement de gérer les variants. Donc les variants, qu'est-ce que c'est? Sourou, qu'est-ce que c'est les variants? Ben, les variants, ce sont plus communément appelés en fait, des anomalies du temps. En fait, le TVA montre qu'il a qu'une seule timeline. Et justement, les gardiens du temps essayent de maîtriser qu'une seule timeline. Et en fait, les variants, ce sont les personnes qui se dévient de cette timeline en créant d'autres timelines et qui n'ont justement aucune utilité pour la timeline principale de toute la série, en fait. C'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça que Loki s'est retrouvé dans une timeline qui correspondait pas, parce que de base, il ne devait pas s'échapper, et tous les événements de Endgame ne devaient pas se passer, parce que vu ils sont retournés dans le passé, ils étaient obligés d'aller chercher les pierres de l'infini. Du coup, Loki, à cause de cela, a été libéré, alors que de base, il ne devait pas l'être. Donc ouais, ça a créé une prochaine timeline qui a fait que Loki a été nommé comme variant. C'est ça. Après, c'est la première fois que nous voyons le TVA. Même moi qui, ça fait des années que je regarde des Marvel, tout ça, le TVA pour moi c'était nouveau. Et le fait d'avoir eu une ambiance cosmique un peu hors du temps, avec le fait que les pouvoirs magiques ne marchaient plus dans cet endroit, ben ça rendait tellement les choses plus mystérieuses, surtout que pour un premier épisode d'introduction de la série, ben on avait tellement de questions à se poser sur justement la suite des événements de la série Ouais. et comment Loki allait justement aider la série à évoluer. Et comment on voit son développement. De toute façon, là, on le voit un peu dans les premiers épisodes, un peu hargneux, un peu méchant, un peu malicieux. Mais nous allons voir que, voilà, que tout le long de son développement des épisodes, ben, il va acquérir une sensibilité et on va voir un nouveau Loki. Plutôt.
Complètement, complètement. Et on va dire qu'il y a un développement très profond. Je crois d'ailleurs que c'est la première fois qu'on a un développement aussi profond pour un personnage, parce que dans WandaVision, le personnage de Wanda, bon, c'est surtout par rapport à ses enfants et par rapport à Vision qu'il y avait un très très grand travail, mais en soi il n'y avait rien de concret parce que tout ce qu'on voyait dans WandaVision, ça était déjà fait auparavant. Dans Falcon and Winter Soldier, la série, le gros point fort de la série, c'est qu'elle soulève justement des questions de société actuelle qui sont très intéressants. Donc bien sûr immigration, surpopulation, etc. etc. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Mais par rapport au développement des personnages, à part le personnage de... Alors je sais plus, c'est celle qui jouait les Flag Smashers. La fille là, je sais plus du tout comment elle s'appelle, je sais pas du tout si c'était en... La, la, la rousse, là, Ouais, j'ai oublié son nom. je l'ai plus en tête, je crois que c'est Kali ou Kari, un truc comme ça. Oui, je crois Et, aussi, c'était un... et non, du coup, oui, il y a un gros développement sur l'histoire, mais pas sur les personnages. Après, sur les personnages Black, ça c'est autre chose. Parce qu'il y a quand même une très forte histoire qui est très intéressante là-dessus. Mais c'est surtout dans Loki où il y a un très gros développement sur le personnage de Loki, comme il a été fait justement dans Thor 2 et dans Thor Ragnarok. Mais là, vraiment, le personnage de Loki est à son paroxysme. Et c'est ce qu'on va parler tout de suite. C'est ça. Donc, l'histoire, de quoi ça parle? Donc, on vous l'a dit, Loki qui est qui est arrêté par une police du temps. Et en fait, il se rend compte que cette police du temps gère l'afflux du temps et gère justement l'urgence qu'est les flux temporels et le risque d'avoir un multivers. Multivers, bon, je pense qu'on va pas vous faire un cours dessus. Je pense que tu sais ce que c'est, hein, Sourou. Oui, ouais, c'est sûr. Après, c'est assez complexe à expliquer, tu vois, le multivers, tout ça. C'est une chose que je pense que dans les prochains films et dans les prochaines séries, ben, ils vont mieux nous l'expliquer, tu vois, dans la phase 4 de Marvel Universe. Donc, ouais, pour l'instant, c'est assez nouveau pour les nouvelles personnes qui commencent Marvel C'est ça. et qui ne savent pas, tu vois, comparé à des gens qui ont déjà lu les comics, qui savent déjà la notion de multivers ou la notion de timeline et tout. Donc voilà, c'est un nouveau, c'est une nouvelle chose, tu vois, pour tout le monde. Donc ouais, avec le cours du temps, ben, les gens pensent que ils vont en savoir plus sur ça et voilà. Et je pense que ça va être intéressant de comprendre un peu plus sur justement les prochaines évolutions des prochains films. Complètement, complètement. Et ça qui est bien d'ailleurs avec ça, c'est que justement, je pense que Loki, comme l'avait dit Kevin Feige, donc le directeur du MCU, Loki se porte garant de la survie, de la suite des films et séries Marvel, dans le sens où je pense que c'est la base qui va justement expliquer par rapport au temps, par rapport au multivers, qu'on verra sûrement dans le prochain Spider-Man, en tout cas on l'espère, avec les trois Ouais. Spider-Man. Et bien sûr, surtout dans le fameux Doctor Strange in the Multiverse of Madness, hein, qu'on attend Ah tous. oui, ouais, ça c'est sur un film, on l'entend tous au tournant, hein, parce que ce film, Ah, il allait il va être incroyable. vraiment, ouais. Il va être incroyable. Surtout qu'avec la première série Wanda, moi ça m'a hypé encore plus, tu vois. Non, complètement. Franchement, j'étais hype de fou. Et bon, il y a des théories qui disent qu'on verra Doctor Strange à la fin de Loki. J'y crois pas du tout. Parce que je pars du principe que J'y si. crois pas non Non, plus, j'y crois pas du tout. Moi, c'est à partir du moment où je pars du principe que si on n'a pas vu Doctor Strange à la fin de WandaVision, on le verra pas à la fin de Loki. Mais après, c'est sûr. voilà, il reste deux épisodes. Il reste l'épisode 5 et 6. On verra la suite. On sait pas du tout ce qui va se passer. Et c'est justement de ça dont on va parler. Donc oui, juste pour finir par rapport au speech principal, Loki justement est engagé par le TVA, par la personne de Mobius qu'on voit en bas à droite, qui est un personnage joué par Owen Wilson que j'adore. Vraiment le personnage Ouais, de Mobius, il est réussi au possible. Et la relation c'est, qui va avec Loki est géniale. ouais, je trouve aussi. Ouais, franchement j'adore et je suis conquis. Euh, et justement Mobius l'engage pour trouver un autre variant de lui-même, qui est pas un Loki, mais qui est une Loki, qui est Lady Loki, qui s'appelle Sylvie. Alors Sylvie, ça fait un peu Sylvie de la Compta, mais mais ouais, c'est la Sylvie, c'est une variante de Loki, qui est une femme qui a d'autres pouvoirs, qui a des pouvoirs différents de ceux de Loki, qui peut manipuler justement les esprits des gens. Loki, c'est l'illusion, C'est ça, et elle, c'est la manipulation mentale. Bon, c'est ça, tout à fait. entre nous, la manipulation mentale, c'est beaucoup plus sympa. Je Et trouve aussi. justement, il va suivre cette fameuse Sylvie dans les aires temporelles et va découvrir justement les secrets du TVA. Et il y a pas mal de choses à dire. Donc par où tu C'est veux ça. commencer par rapport à ces fameux secrets, par rapport à tout ce qui a été dit dans les derniers épisodes? Ben, moi, j'aimerais commencer tout d'abord sur le fait que
que comment, ben, en fait, là, dans le deuxième épisode, nous savons justement que cette variante de Loki qui veut justement renverser, elle veut justement renverser le pouvoir avec le flux temporel, tout C'est ça. ça. Justement, en se cachant dans les différentes, dans la cour du temps, ben, avec les différentes catastrophes qu'il y a eu dans le monde, ben, grâce à ça, elle arrive à justement élaborer son plan de pouvoir justement rencontrer peut-être les maîtres du temps et je pense, les interroger ou les tuer. Je pense que c'était son but ultime. Je pense aussi. Parce que je pense que voilà, après, nous avons vu aussi que dans le développement de l'épisode 4 le pourquoi du comment et le fait de pourquoi cette Loki variante voulait rencontrer le TVA et pourquoi il voulait tuer les gardiens du temps. Donc ouais, c'est moi je trouve ça là avec les prochains épisodes qu'il y a eu, que ce soit le 3 ou le 4, on en apprend plus sur les émotions de Loki et de la Loki variante. Que comme quoi, voilà, quoi, que le fait de voir que Loki, qui a tout le temps été un personnage assez maléfique et assez malveillant, ben on voit un nouvel aspect de ce personnage, tu vois, comme un anti-héros, tu vois. Mm. Et je trouve ça vraiment bien développé de la part de Marvel. Ils l'ont pas fait totalement gentil, ça je suis assez d'accord, parce que c'est quand même un dieu assez malicieux, Loki, Mm. que ce soit dans les films de Thor, ou que ce soit dans le premier Avengers avec son invasion. Voilà quoi. Après, là, on sait que le Loki, ce nouveau Loki, est là pour changer et qu'il est là pour développer sa personnalité et d'être peut-être une meilleure personne pour la suite. Et donc, ouais, c'est. Moi, je trouve que là, la question qui se pose, c'est comment ils vont nous faire pour nous annoncer justement, après l'épisode 4 la suite. En fait, c'est. Moi, la question qui me préoccupe, c'est. Là, on en sait beaucoup. En fait, on nous donne beaucoup de réponses, mais à la fois, on nous donne beaucoup de questions à se poser. Et c'est ça qui est bien, c'est que ça amène l'intrigue. J'espère que les deux prochains épisodes vont être incroyables en révélation et on va en savoir un peu plus justement sur qu'est-ce qu'est le TVA et qui est justement derrière ce TVA. Ouais. Je l'espère vraiment parce qu'actuellement ce qu'on a eu dans le dernier épisode c'est que justement on a appris que bon le TVA était présenté comme étant l'instance du temps qui était dirigée par trois gardiens du temps. Sauf que les trois gardiens C'est du ça, temps, on les a vus dans le dernier épisode et c'était quand même une vaste mascarade. c'est ça. C'était trois robots qui sont juste là pour faire les pions. Donc la question c'est qui dirige la TVA? Alors Mais moi, il y a plusieurs candidats. c'est ça. Le premier, comme tu as dit Sourou, c'est Kang, c'est ça? Ouais, c'est ça. Kang le Conquérant, Euh, que je pense qu'on pourrait voir justement dans le prochain film Ant-Man, de toute façon, il a été annoncé. oui, Mais vu que c'est une personne justement qui manipule aussi le temps et les différents univers, moi j'ai trouvé ça logique un peu d'un côté que ce soit Kang le Conquérant. Après, je pense pas, c'est juste une théorie. Donc pour l'instant, c'est une question en suspens. C'est quels sont les candidats possibles justement derrière ce TVA. oui. Donc ouais, je pense que Kang le Conquérant pourrait en faire partie, pourrait être annoncé justement pour pour les prochains films de Ant-Man, mais je sais pas encore. Mais après, faut savoir que réussir à créer, réussir à manipuler, je pense qu'il y a eu la manipulation de milliers, de centaines de milliers de personnes dans ce TVA, Centaines de et le milliards fait de personnes, tu veux dire. bah oui, je pense aussi parce que c'est vraiment même quand Mobius tout ça nous montre dans l'épisode 1, c'est vraiment très très vaste et très Oui, très grand, tu vois. c'est tout l'univers, c'est tout l'univers. Donc je pense qu'il faut une entité assez puissante et assez justement imposante pour diriger tout ça. Mm. Sachant que maintenant on sait que les gardiens du temps sont que des personnages factices et qu'ils étaient là juste pour montrer que comme quoi il y avait une instance suprême alors que la personne en question elle se cachait. En effet. Et voilà, et en plus, on en sait un peu plus aussi sur elle qui juge, la fille qui juge justement, qui est tout le temps aux côtés de Mobius Oui, et qui tout le temps qui le met en garde. Mais elle, moi je pense que elle est pas manipulée, tu vois. Elle sait, elle le sait. elle le sait. C'est pour ça que justement Sylvie va l'interroger à la fin de l'épisode 4. Oh oui, oh oui. Donc voilà, là on a hâte de voir des réponses et un peu plus nous éclaircir sur la prochaine suite justement des épisodes. Mm. Mais voilà, pour moi, pour l'instant, je pense que Kang le Conquérant pourrait être un bon candidat.
Je pense aussi, donc voilà, juste pour rappeler qui est Kang le Conquérant. Alors c'est l'alter ego de Nathaniel Richards, donc qui est le père de Reed Richards, le leader des 4 Fantastiques, qui est un descendant justement du pharaon Ramatou, qui possède alors, aucun pouvoir particulier, mais justement il peut voyager dans le temps, c'est un génie militaire, scientifique, est un grand stratège. Donc voilà, c'est un personnage qui est quand même très important dans l'univers de Marvel. Alors après le truc avec Kang le Conquérant, ce qui est quand même extrêmement puissant, ça c'est quelque chose dont il faut se rappeler, c'est que c'est un personnage qui est très puissant. Et Ouais, ensuite, le deuxième candidat, c'est le tribunal vivant. Donc le tribunal vivant, bon, ça je pense que alors peu de personnes connaissent, mais il faut quand même demander qui est le tribunal vivant. c'est ça. Le tribunal vivant, c'est une entité cosmique suprême. C'est-à-dire dans la hiérarchie des entités cosmiques de Marvel, on a tout en haut donc le dieu omnipotent, omniscient, tout ce que vous voulez, omniprésent, et Ouais, ensuite juste en dessous on a le tribunal vivant. Donc le tribunal vivant, si je me trompe pas, il est divisé en trois, non? c'est ça, en trois visages. Ouais. C'est ça. Donc ces trois visages, c'est l'équité, la nécessité et la vengeance. C'est ça. C'est Mais ça. même, on pense que dans les comics, on pense qu'il y a un quatrième visage, mais ce visage-là, il n'est pas tout le temps exploité, tu vois. Mais C'est l'étranger, si je me trompe pas. oui, c'est ça, C'est c'est ça. l'étranger, c'est ça. C'est ça, c'est l'étranger. Donc en soi, voilà, le tribunal vivant, c'est quelque chose qui est quand même complètement pété. Il possède des pouvoirs cosmiques. Voilà, rien que pour vous dire que même Thanos avec son gant de l'infini, il peut pas faire grand chose. Voilà. Ouais, après, moi, je trouve que le fait que ce soit le tribunal vivant, je trouve ça quand même logique, d'un côté, Mhm. parce que, parce que en fait, et quand Mobius, il annonce que justement Loki, c'était un variant, il lui dit à l'épisode 1, toi, tu es juste une petite poussière C'est ça, dans la variance c'est ça. de la différente timeline. Ça veut dire qu'il y a des personnages qui sont tellement plus puissants et plus importants que justement Loki. Ouais, C'est ça qui m'est arrivé à m'interroger. Je me dis, mais attends, quand même, Loki, fils de Loki, quand même un personnage cosmique et c'est un dieu en plus de ça, tu vois. Donc moi, je me suis dit, comment Loki peut être considéré par Mobius comme une petite poussière justement dans la timeline? Ça veut dire qu'il y a des personnages encore plus puissants et encore plus justement dangereux que Loki. Et ouais, même le fait que dans l'épisode 1, nous voyons que l'utilisation des différentes pierres du temps ou les différentes pierres d'infinité ne servait à rien, du coup, moi, je me suis dit, je me suis posé la question de, en fait, ouais, en fait, il y a vraiment une entité cosmique tellement plus puissante que tout le Marvel Universe que nous avons connu justement dans les différents films Marvel et dans les différentes phases, que ce soit la phase 1, 2, 3. Et donc, ouais, je pense que le tribunal vivant pourrait être un bon compromis en tant que justement la personne qui est derrière tout ça. Mais voilà, après, on ne sait pas encore, c'est que des théories, donc on verra justement la suite des prochains épisodes. complètement, complètement. Et ça, c'est ça qui est bien. Donc bon, après, faut voir la suite, faut voir comment sont les personnages et comment vont évoluer. Moi, j'espère en tout cas qu'on aura vraiment la présentation de celui qui est au-dessus de tout et que ça teasera peut-être justement la suite. Donc, on peut passer à la suite par rapport à ça, par rapport à la scène post-générique, par rapport à la fin de l'épisode 4. Ah oui. On a vu justement que Loki a été désintégré, donc soit tué, soit désintégré, pour la 150 milliardième de fois, parce qu'on est d'accord que Loki meurt tout le temps. Ce mec, Ouais. c'est pire que Sean Bean, c'est impressionnant. Sérieux. Euh, et du coup, il est réapparu dans une espèce de dimension bizarre, qui est un monde fait de Loki. Il n'y a que des Loki. C'est ça. C'est ça. Il y a que des Loki. Il y a Loki vieux, il y a un Loki Black, il y a le Kid Loki qui apparaît dans les comics, et il y a un Croco Loki. Oui. Il y a un Ouais. crocodile Loki. Et apparemment, ce serait sur une terre dévastée parce que derrière, on voit la tour Avengers. Oui, j'avais pensé à ça Ouais, ouais. justement. Et du coup, après, la question qu'on se pose, c'est que justement, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Parce que Loki est désintégré, il apparaît sur cette espèce de monde bizarre. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Et ça, c'est la question qu'on se pose tous parce que, on sait pas. Franchement, on sait pas. C'est ça. On sait pas parce que Mobius, justement, lui aussi a été désintégré. Donc lui, est-ce qu'il est justement dans une réalité où il y a tous les variants de Mobius ou il est Ouais. juste mort? Moi, je pense Ouais, qu'il est c'est comme ça Loki. aussi. Actuellement, je pense qu'il est comme Loki. Oui. Mais moi, je pense comme je vous ai dit, sachant que les gardiens du temps sont là pour garder la timeline suprême, qui est la timeline que tout le monde doit suivre.
Surtout qu'à un moment, quand Sylvie et Loki ont eu justement, se sont éprouvés de l'amour, alors que c'était deux variantes de deux Loki différents, C'est ça. qui a justement créé une timeline qui était tellement puissante et tellement dévastatrice qu'ils étaient obligés de justement aller chercher pour justement. Et en fait, moi, je pense à ça. Moi, je pense que Loki doit faire tellement bordel dans cet univers qu'il va créer plusieurs timelines qui va faire que il y a certaines personnes du TVA qui vont venir le chercher, ils vont réussir à s'échapper, tu vois. C'est ça, c'est ça. Et je pense que c'est la solution la plus logique parce que on voit aussi dans les différentes bandes annonces qu'il y a eu que il y a certaines images de Loki qu'on a vues avec une tenue, avec ses cornes, tout ça, alors qu'on l'avait pas vu avant cela. Il était tout le temps en tenue de TVA, tout ça. Et en fait, c'est bien. En fait, moi là, ce que je me dis, c'est comment justement Loki va réussir à justement sortir de tout ce pétrin et est-ce qu'ils vont venir le chercher parce qu'il va faire tellement un gros bordel dans l'univers que il va devenir l'un des soucis du TVA, tu vois. Complètement, complètement. Du coup, après, on pense que Loki va créer justement. Alors, il y a un truc qu'on n'a pas abordé aussi, c'est par rapport à ça, si tu viens de le dire à l'instant, par rapport au chaos. Apparemment, la relation Loki-Sylvie, donc Sylvie, c'est la Loki variante féminin, ça a donné justement du chaos, et c'est pour ça qu'ils ont créé un Nexus. Donc, le Nexus. Alors, la définition exacte du Nexus, je l'ai pas exactement. Est-ce que toi, tu peux définir, tu sais définir ce qu'est le Nexus décrit dans la série? Ben, en fait, le Nexus, c'est tout simplement une timeline créée dans la grande timeline de l'histoire. En C'est fait, ça. c'est une variance. En fait, c'est C'est une une, variance dans le temps. c'est une branche. C'est Ouais. ça, c'est ça. C'est une branche qui se détache et du coup leur relation apparemment a créé un nexus. Apparemment, ça a créé un nexus et du coup ça justement fait réagir la TVS. C'est comme ça qu'ils ont retrouvé Sylvie et Loki. Parce qu'on rappelle qu'ils étaient bloqués sur la planète qui s'appelle l'Amantis 1. Voilà. C'est ça. Tout à fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on. Oui, alors ensuite il y a la partie qui peut être très intéressante, donc par rapport justement au chaos et au Nexus, justement que si leur relation crée le chaos, on peut rappeler justement que c'est un lien avec Wanda et justement sa magie du chaos contre Agatha Harkness dans WandaVision. Oui. Parce que je sais pas, il y a quelque chose que quelque chose que j'ai remarqué, je sais pas du tout si tu l'as remarqué, mais quand on voit les gardiens du temps, enfin les pseudo gardiens du temps robotisés, on voit d'ailleurs qu'il y a un symbole rouge qui rappelle les runes du chaos qu'utilisait Wanda contre Agatha Harkness. Ah oui, j'avais pas remarqué. Bah, après tu le regarderas, mais du coup, derrière ces fameux gardiens du temps, il y a une rune rouge justement, qui rappelle cela. Donc franchement, c'est très intéressant, parce que justement, ça laisse la porte à plusieurs théories. Alors soit c'est un clin d'œil, soit c'est rien du tout, hein. Mais si c'est un rapport avec le chaos, ça peut se dire que la TVA est peut-être pas celle qu'on pense être. Ouais, ça Sincèrement, veut. ouais, sincèrement, je pense que la TVA a un rôle sacré, c'est justement gérer le temps et gérer l'afflux du temps. Après, qui est derrière les commandes, qui est derrière cela, on sait pas. Est-ce que c'est vraiment les gardiens Ouais. du temps? On sait pas. Mais j'espère vraiment qu'on aura quelqu'un parce que ce serait une grosse déception. C'est ça, je suis totalement d'accord avec toi et voilà, faudra attendre justement les prochains épisodes qui arrivent bientôt. Moi, le seul truc que je reproche un peu d'un côté, c'est que pourquoi ils l'ont fait en 6 épisodes? J'aurais tellement aimé qu'il y ait plus d'épisodes que ça parce que moi, l'histoire de Loki, c'est vraiment une histoire qui me plaît et de voir un développement d'un personnage de Loki, et que ce soit avec ses variances ou que ce soit avec le développement de son émotion, tout ça, moi, je trouve ça incroyable. Surtout Marvel a très très bien exploité le personnage de Loki sans faire justement des problèmes, que ce soit ne pas justement réaliser ce qu'il y a écrit dans les comics ou autre chose. Moi, je pense que pour l'instant, tout est à peu près respecté et je trouve ça bien fait en fait. Tout est bien illustré, la narration est très bien faite. Donc voilà, ça nous met de la hype encore plus pour les prochains épisodes. Et voilà, on attend que ça. Ok, ouais, je suis totalement d'accord par rapport à ça. Et non, franchement, c'est génial. C'est génial parce que, alors, par rapport à la question, justement, moi je me suis posé la question il y a quelques jours, pourquoi il n'y a que ces épisodes. Moi j'ai fait un rapprochement avec les séries Star Wars, dans le sens où le premier série Star Wars, c'est qu'elles sont quand même très bien, mais t'as des problèmes d'épisodes qui sont juste des épisodes de remplissage où il ne se passe rien. Alors, personnellement, je Ouais. préfère justement des séries qui sont un peu plus courtes, mais où il y a des épisodes qui sont là pour raconter une histoire et qui ont un véritable intérêt et ça fait avancer l'histoire, que uniquement des simples épisodes de remplissage où il se passe rien. Oui, il y a des épisodes dans la série Star Wars The Bad Batch où il se passe rien du tout.
c'est long, c'est pas intéressant. Alors on a envie de suivre parce qu'on veut connaître la suite, mais c'est pas intéressant. T'as des histoires qui sont pas hyper passionnantes. C'est pas ouf. C'est pour ça que je Ouais, préfère je vois. justement justement les séries avec peu d'épisodes, même si c'est très frustrant. C'est très très frustrant, je suis d'accord. Mais je préfère cela par rapport à des épisodes de remplissage qui ne servent à rien, qui ne font même pas avancer l'histoire. Donc en Je suis soi, d'accord. après c'est Disney, ils font ce qu'ils veulent par rapport à leur série. Bon là c'est Marvel et en parallèle Star Wars, mais c'est vraiment ce qu'ils veulent. Ils font souvent ce qu'ils veulent par rapport à leur série. Mais bon pour l'instant par rapport à Loki, c'est franchement très très bon ce qui se passe. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter de plus par rapport à ça? Parce que je pense qu'actuellement on est plutôt bien. Oui, je pense aussi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter de plus? Une prédiction de Nostradamus que tu aimerais mettre sur Loki? Après, moi, regarde, moi, comme je t'ai dit, genre, moi, ce que je pense, c'est que voilà, pour l'instant, la série, elle est très, très bien exécutée. Que ce soit là, dans la vidéo, nous avons bien expliqué à peu près l'ambiance et la suite possible, tu vois, Hmm. justement, des prochains épisodes. Et voilà, il ne manque plus qu'à attendre, justement, de comment ils vont finaliser tout ça. Mais voilà, moi, ma seule prédiction, c'est que ce soit Kang le Conquérant. Après, moi, c'est qu'une prédiction, tu vois. Je pourrais pas te dire, oui, c'est lui, c'est sûr à 100%, tu vois. Ouais. C'est juste une théorie. Hmm. Donc voilà, on attend juste les prochains événements. Et j'espère vraiment que Marvel va nous surprendre parce que je m'y attends à tout et à rien. Tu vois? Ouais, Donc, ouais. ouais, donc en fait, j'ai une hype qui. Voilà, j'ai hâte à mercredi prochain pour avoir plus de réponses à mes questions et pour savoir un peu plus, voilà, c'est qui derrière tout ça, quoi. C'est la question ultime. Complètement, complètement. Et moi je serais très déçu qu'on n'ait pas de nouvelles par rapport à ça. Donc Voici. ouais. Non, franchement j'attends que ça et c'est une très bonne surprise de la part de Marvel de faire la série Loki. Donc après je crois d'ailleurs actuellement c'est la dernière série qui sort dans peu de temps. Ah non, non je suis bête parce que cet été il y a What If. Oui, il y a Il y le a, What If, c'est vrai. il y a la série What If et après il y aura plusieurs séries. Donc je crois qu'il y a la série sur la cousine de Hulk Miss. chez Hulk, Ouais, sur Œil de Faucon et après je ouais. crois que c'est tout. Il y a Miss Marvel aussi, je crois. Miss Marvel c'est un film. Ah, c'est un film, Miss Marvel? Ouais, Ok. ouais, Miss Ouais, Marvel c'est un film. Donc ouais, je crois qu'en termes de série, il y a juste ces trois-là. Bon, ça suffit, c'est très intéressant. Et après, on verra par la suite pour les films. c'est ça, tout à fait. Donc, voilà. Je pense qu'on a fait le tour par rapport à la série Loki. On vous a donné un peu notre avis de ce qu'on pense là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux. On va essayer d'être beaucoup plus actifs parce que maintenant on a plus de temps devant nous. Et on sait que cette année a C'est été ça. quand même très compliquée. Ouais, Donc on sera au maximum plus actifs, on proposera des critiques de séries, des critiques bien évidemment sur les scans de One Piece qui reprendront dans très peu de temps. On espère que ça vous a plu et on vous souhaite une bonne journée et à plus. Ciao ciao. peace.